Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne dans le dossier de Blake Lively avec Justin Baldoni. Donc, en tant que tel, dans sa plainte, elle ne dénonce pas que Justin. On sait que Justin, dénonce elle dénonce dans le MeToo mouvement. On le sait, c'est quoi. Mais elle dénonce aussi leur campagne qu'ils ont faite pour la nuire. Et c'est une campagne qu'elle dénonce la firme qu'ils ont embauchée pour la nuire, c'est réputé. Les personnalités, beaucoup de personnalités, quand ils veulent déranger quelqu'un, la meilleure façon, utiliser les réseaux sociaux avec leur firme de publicistes pour te nuire. On a pu le voir même dans les campagnes avec l'exemple parfait qu'on peut penser, la campagne de Meghan Markle, les publicistes, les firmes qui étaient là pour la nuire. Donc, qui sortaient plein de choses comme ça. Ils l'utilisent beaucoup. Et c'est aussi ça qu'elle dénonce. Et elle, imaginez, on prend juste le temps d'imaginer que Blake Lively, c'est quand même une personnalité d'Hollywood, là. Elle est quand même connue, elle a déjà de la moula, de l'argent et tout, et qui se retrouve confrontée à ce qu'elle dénonce. Imaginez maintenant quelqu'un qui veut dénoncer, qui n'est pas Blake Lively, qui n'a pas les ressources qu'elle a, qui se retrouve face à des grosses firmes qui vont te décrédibiliser. C'est comment? On prend le temps de voir qu'est-ce qu'elle dénonce. Elle expose beaucoup de figures qui font ça. Et surtout que la firme qui a été embauchée pour la nuire, c'est les mêmes firmes qui travaillent avec des Drake, avec Alex Perrault et beaucoup d'autres. Donc, on y va. It's about everything, guys. Département des droits civils. Baldoni, le studio derrière It Ends With Us, et son attaché de presse font partie des accusés. Lively accuse Baldoni et le studio d'un plan élaboré pour nuire à sa réputation. L'avocat de Baldoni qualifie ces allégations de fausses, scandaleuses et délibérément provocantes. Pour en savoir plus sur cette affaire juridique, je reçois la journaliste Megan Kunick. Megan, merci d'être avec nous sur Live Now. Cette plainte explosive a choqué beaucoup de gens vendredi dernier. Pouvez-vous nous expliquer les derniers développements dans les documents juridiques? Ce qui est vraiment surprenant et qui attire l'attention de tous, c'est les SMS obtenus par les avocats de Blake Lively provenant des relations publiques engagées pour cette campagne contre elle. Je pense qu'il y a plein de SMS là-dedans qui, si on les lit, montrent clairement que les RP ne pensaient pas qu'ils seraient un jour rendus publics. Certains parlent juste de la chance de leurs clients d'avoir eu cet article ou des articles qu'ils bloquent. Ça détaille vraiment leur campagne contre Blake et tout ce qu'ils faisaient pour planter des histoires et influencer la couverture médiatique. C'est un vrai coup d'œil sur ces campagnes de réseaux sociaux menées pour les célébrités à grande échelle. C'est intéressant car, encore une fois, avec cette plainte qu'elle a déposée au département des droits civils de Californie. Megan, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que ça signifie? Que cherche Blake à obtenir au final dans cette affaire? Oui, c'est la première étape vers un procès. La plupart du temps, ces affaires ne se règlent pas à ce niveau car on voit souvent une autre poursuite déposée devant un tribunal, ce qui serait probablement le cas ici. Il y a un processus à suivre, mais vu les allégations et la situation, je ne m'attendrai pas à un règlement rapide. Je pense donc que cela semble être le précurseur d'un procès. Je suis content que vous le mentionniez. C'était justement ma prochaine question. Je me demandais si un règlement était envisageable. Bien sûr, vous avez aussi évoqué ces SMS. En effet, ils discutaient, c'était une conversation approfondie. Comment ça se passerait si elle dépose une plainte officielle et que l'affaire va en procès? Les personnes impliquées dans ces SMS pourraient-elles être appelées comme témoins dans cette affaire? Oui, les RP qui envoient ces SMS sont nommés défendeurs dans la plainte.
Si ça va en procès, au niveau de l'État ou fédéral, ils seront probablement défendeurs. C'est un territoire vraiment nouveau à certains égards. On a vu ce genre de plainte avant, mais ce niveau de preuves et leurs actions dans cette campagne en ligne, on en voit de plus en plus ces dernières années, surtout récemment avec les célébrités. Si on regarde ce qui se passe sur X, Twitter et les réseaux sociaux, on voit ces campagnes se former pas seulement contre Blake Lively, mais contre beaucoup d'autres personnes. C'est la première fois qu'on voit les tactiques des RP de l'intérieur. La question est, y a-t-il une responsabilité civile ou est-ce un comportement acceptable? La plupart des affaires civiles ne vont pas au jury, mais vu la nature. Vu comment les deux camps s'affrontent et l'originalité de certains enjeux, cette affaire pourrait aller devant un jury qui devra décider si ces tactiques de relations publiques sont acceptables à leurs yeux. C'est d'autant plus intéressant qu'on est dans l'ère Los Me Too, où ces discussions ont lieu. Vous avez aussi mentionné l'aspect Internet. J'étais sur TikTok, X et Instagram lors du lancement du film It Ends With Us. Il semblait y avoir beaucoup de négatifs à nouveau pour Blake Lively. Mais sera-t-il difficile de prouver quel compte était impliqué dans cette campagne de dénigrement? Ou pensez-vous que ce sera compliqué face au poste organique de gens qui n'aimaient peut-être pas certaines de ces réponses données pendant cette tournée de presse? Déjà ici, vous avez pu voir un petit audio là, avec la traduction de Fox où ce qu'on voit l'intervention de Megan Conniff. Megan Conniff, elle est journaliste dans les endroits d'affaires légales. Je vous conseille vraiment, surtout même nos collègues youtubeurs français, quand on fait des sources, on regarde des nouvelles, elle est une très bonne référence, même quand elle prend le temps. En plus, elle est dans le côté légal, elle a étudié dans le droit. Elle prend le temps de décortiquer ensemble, de simplifier, vulgariser beaucoup de causes qu'on peut voir des 80 pages et tout. Donc, c'est une bonne ressource à suivre. Donc, je vais vous afficher quelque part le tout. Donc, elle a eu son intervention pour nous parler en effet de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la plainte qu'il faut comprendre. Et actuellement, il y a des réactions de Justin Baldoni parce qu'on voit les sources essaient de laisser entendre, mais de toute façon, Black Lively, c'est une petite peste, elle était une mean girl, elle était méchante avec les gens, elle c'est une diva, elle mérite qu'est-ce qui est arrivé. Mais il faut pas le voir comme ça. Il faut voir, il y a eu beaucoup de manipulations qui ont été faites. Parce que elle, Black Lively, derrière sa plainte, elle a montré des faits. Les faits, ça veut dire des messages textes que les publicistes de la firme, qui travaillent dans la firme, des PR, ils lui ont envoyé. Et eux autres, c'est sûr, quand ils l'envoyaient pour lui faire des campagnes pour l'intimider, donc c'est des messages qu'ils ne pensaient pas qu'elle allait exposer. Mais elle a exposé à les avocats sont au courant de tout ça. Ça a été exposé récemment avec la plainte. Donc, et suite à cet événement, il y a la publiciste, l'employée, Madame Jennifer Abel, quelque temps après la sortie du film, It Ends by Us, elle a démissionné de sa firme. Et le nom de sa firme, vous pouvez vérifier, désolé, c'est Jones Works. Et cette firme-là, elle travaille avec les grands noms. Elle est dans le même côté qu'avec les Drake, les Alex Pirro, les autres qui font affaire à eux quand ils veulent changer un peu l'opinion publique. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est important que je vous dis ça, de comprendre que dans l'opinion publique, les grosses figures, les grosses têtes, ils n'ont pas de problème de dépenser de l'argent pour avoir l'opinion publique de leur côté. Donc, ils vont payer les firmes pour apporter les publicistes. Le but, c'est d'apporter des histoires et tout. C'est-à-dire que oui, c'est important, même quand on prend une nouvelle, d'avoir le côté discernement, d'analyser le tout et de ne pas se laisser dans une opinion de dire Blake Lively, on a dit qu'elle était une mean girl, elle était méchante, elle est coupable, elle est responsable de tout. Et ça s'arrête là. Parce qu'il y a réellement une campagne qui a été faite, il y a des messages, des intimidations qui lui ont été prodigées. Elle a montré dans sa plainte avec des faits. Et c'est la différence. Et là, on voit le tout, la démission de Jennifer Abel. On sait que dans sa firme où elle travaillait, dites-moi avec votre employeur comment vous êtes, mais elle, dans sa firme, comment elle travaillait, mais sa firme avait accès
à son Facebook. Et c'est une publication sur Facebook qui avait eu le temps d'être notée, mais qu'elle avait effacée. Elle était allée effacer. Mais comme je vous dis, tout ce qui est sur le net reste sur le net, où ce qu'elle disait que sa firme ont accès à son Facebook, ses numéros de téléphone, ils ont accès à tout. Je me dis, waouh, je sais que c'est son employeur. L'employeur, t'es quand même loyal à ton employeur, mais je connais pas aucun employeur qui prenne accès à tout. Moi, en tant que tel, quand je suis dans un travail même, je bloque. Si je vois un collègue que je reconnais sur les réseaux sociaux, je le bloque tout de suite. Avant qu'il me bloque et qu'on me dit, est-ce que tu es sur les réseaux? Non, non. Bref, ou j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait sur les réseaux. Ah, c'est ma soeur. Ah, vous ressemblez? Ouais, je sais. Bref, oui, en effet. Moi et ma soeur, on se ressemble. Donc, juste pour vous dire, mais elle, ses employeurs, il y a le contrôle comme ça dans cette firme, mais c'est leur tactique de faire. Et c'est, dans sa plainte, il faut comprendre, Blake, elle dénonce cette tactique-là qu'on voit beaucoup, on a vu dans beaucoup de cas, de la manipulation de l'information. En tant que tel, oui, déjà, on sait que maintenant, les médias traditionnels, donc la télé traditionnelle est moins populaire, le monde regarde plus parce qu'il y a l'Internet. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire avec les firmes? De continuer de vouloir nous manipuler avec les firmes du monde vont venir propager d'autres choses, d'autres nouvelles pour laisser entendre les choses. Donc, c'est toujours important d'aller regarder d'autres sources, d'avoir le discernement de chaque chose. Donc, ne l'empêche pas que même si, ne l'empêche que peut-être elle a ses esprits de diva, mais les faits qu'elle accuse Jocelyn Baldoni sont des faits concrets et réels. Imagine qu'elle décide de se lever comme étant une grande figure et de le porter plainte. Imagine, on dit, ah, mais pourquoi il travaillait, parce que j'ai vu des faits dire, mais pourquoi il travaillait avec d'autres personnes et les autres n'ont pas porté plainte. Mais s'il utilise des médias, il dit des choses pour détruire l'image de quelqu'un, sachant que dans le Hollywood, dans ce game, donc quand ta réputation est entachée, mais tu perds de l'argent, tu perds des contrats et tout ça. Vous pensez que quelqu'un qui a une plus petite figure que Blake Lively va oser se faire ça? Non! Il faut aussi regarder de ce sens-là. Donc, ça veut dire que là, maintenant, qu'est-ce que Blake est en train de dénoncer? C'est la tactique des publicistes pour briser les gens, pour pouvoir changé la narrative, changer l'histoire, pour mettre à leur avantage leurs clients. C'est quelque chose de scrupuleux et tout ça. Et je suis tellement contente, j'ai fait la vidéo avant que le juge, par exemple, la juge Torres, elle n'a pas cédé sur Alex Perrault et Jay-Z. Je suis contente de voir que le dossier Blake Lively vient de se mettre parce qu'elle expose la tentative de ces personnes qui ont beaucoup d'argent de faire taire le tout, de briser l'image, l'histoire des gens. On sait, il y a beaucoup d'artistes face à des grosses figures qui ont été, leur carrière était terminée. On a brisé leur réputation. Dans le monde de la musique, je pense à Kerry Hilson, par exemple, qui, les médias, avec leurs films qu'ils ont fait, ils ont saboté, brisé son image pour l'empêcher, pour bloquer toutes ses portes. On a une rappeuse du côté américain, Nicki Minaj, qui le dénonce. Elle le dit que elle expose à sa communauté. Elle le dit, depuis des années qu'elle dit la même chose. Et vous suivez Nicki Minaj, elle le dit, qu'il y a les grands noms qui la blacklist, qui la boycottent. Qu'est-ce qui la tient? C'est sa communauté. On se rappelle d'une autre personne qui faisait ça, qui dénonçait ça, Kanye West. Il a dit, Kanye West, lui, il avait même pointé du doigt votre ami préféré, Jay-Z. Il disait, Jay-Z, t'es un monstre. Jay-Z, toi et ta femme, vous êtes des démons. Et puis il disait, je sais qu'est-ce que vous voulez faire. Peut-être bientôt, tu vas essayer d'envoyer quelqu'un pour moi, pour m'éliminer, mais je le sais. Qu'est-ce qui a tenu Kanye West? C'est sa communauté. Qu'on le veuille pas, il a une communauté, il a une grosse communauté. Bref, mais je tenais à revenir sur ce dossier de Blake Lively, parce que, en vrai de vrai, ça va de son côté actuellement. Même si les gens essayent de te dire t'es problématique, briser ton image, et puis dites-vous, c'est ça qu'ils font avec leurs films. Ils changent la narrative pour briser ton image, pour que ainsi, avec l'opinion publique, pour te briser toi-même. Que peu importe que si tu as porté plainte, le monde va dire, mais t'es problématique. Quand on a accusé Jay-Z, j'ai pas le choix de faire une parenthèse, revenir sur le dossier Jay-Z, on a fait les accusations.
la première chose qu'il a voulu faire, c'est pas vraiment de dire que j'ai rien fait de tout ça ou confirmer qu'il a rien fait de tout ça. C'est de vouloir chercher à s'attaquer à l'avocat. L'avocat en tant que tel, il est payé par quelqu'un. Il vient faire son travail. Il a voulu s'attaquer à l'avocat pour discréditer l'avocat, pour briser quoi? La réputation de l'avocat. Donc, il a utilisé les mêmes tactiques du publiciste, lui et son avocat, pour nuire à l'avocat. Et ça, c'est la plus grosse erreur qu'il fait. Mais ça, c'est une parenthèse, je l'ai fermée, on va en reparler. Mais quand on retourne, qu'est-ce qu'elle fait, Blake? Elle est en train d'exposer le système. Ça tombe, ça a l'air tellement de rien. On se dit, mais pourquoi? Il y en a comme qui dit, cause même se dire, mais pourquoi c'est maintenant qu'elle en parle? Elle a fait pendant le tournage, elle était sur contrat, elle a fait son contrat. Elle a vécu qu'est-ce qu'elle a vécu. Et puis, elle voit la campagne qui est faite contre elle. Elle avait déjà prévu de l'exposer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont embauché une firme pour aller contre elle, pour briser sa réputation. Donc, là maintenant, c'est ça qui en est. Donc, on va suivre aussi le dossier de Blake. Mais c'est un bon point qu'elle amène et elle se plaint de ça. Et on voit du retournement. Et c'est là qu'on sait quand le côté de Justin Baldoni, pardon, j'allais dire Justin, hein? J'ai dit Justin Baldoni. Justin Baldoni, on voit avec la publiciste, on le voit de leur côté, ils sont pas si sereins que ça parce qu'on voit leur action. Qu'on voit la femme, la publiciste qui a quitté sa firme, elle se retire de sa firme, on voit des petites actions qui se font, ils sont pas sereins. Surtout quand on a exposé les faits. Parce que des fois, il y a porter plainte, c'est une chose. Mais quand tu exposes les faits et les détails de sa plainte, ils sont tellement bien détaillés de chaque fait que lui va devoir venir contre-argumenter. Et actuellement, il ne peut pas contre. Il n'a pas encore contre. Il a juste dit, c'est de la fabulation, elle dit n'importe quoi. Et de toute façon, on n'était pas supposé la cancel, le public. Il essaie de revenir sur ça parce que c'est ça le but. Si elle est cancel, si le monde la prenne pas, la dit que de toute façon, on l'aime pas, elle est mean girl, bon, pour eux, elle mérite pas justice. Mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant de ce qui se passe. Les médias traditionnels sont moins populaires, mais maintenant, les firmes, ils utilisent les réseaux sociaux pour quand même essayer de contrôler notre façon de penser et de voir. On doit voir les sources. Comme vous le voyez encore, je vous le redis. Les captures d'écran, comme vous les voyez, vous pouvez aller directement voir les sources aussi de votre côté et avoir votre propre interprétation. Et je vous conseille de le faire. C'est sûr que je vais venir voir une nouvelle. J'ai rapporté la nouvelle de comment je l'ai vue, mais je mets des petites captures d'écran. Comme vous voyez des captures d'écran, mettez pause la vidéo. Prenez la capture d'écran. Prenez-le en note et allez aussi regarder. Tapez les titres. Vous allez trouver d'autres titres et aussi faire votre idée pour avoir votre idée avec les différents points. Mais on utilise le discernement pour ne pas être des moutons, des gens qui s'en foutent de nous, qui nous font penser n'importe comment, croire des choses comme ils veulent. Si on suivait les firmes, Meghan Markle, on aurait dit c'est une peste capricieuse qui sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Mais on sait que ça, c'était le plan de la firme. Il y a beaucoup de discernement qui s'est fait pour dire, mais non, c'est pas comme ça, comme ça. Il faut regarder aussi autrement. Donc, je vous laisse sur ce. Bonne réflexion. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.